Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la nappe de la caméra FaceTime sur un iPhone 6S Plus. Donc pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin de la pièce détachée, du kit d'outils et bien sûr du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. Pour la pièce détachée, la nappe de la caméra avant, elle comprend bien sûr, en plus de la caméra avant, le micro d'ambiance et les capteurs de proximité et luminosité. Vous aurez besoin également du kit d'outils spécialement conçu par Bricophone, que vous retrouverez également en kit prêt à réparer, en option sur la fiche produit, qui comprend en plus un patron adhésif et un manuel de réparation complet pour réaliser toutes les réparations sur votre 6S Plus. Enfin, n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet et le patron d'aide au montage est offert avec votre commande. C'est une réparation qui est assez facile, mais il faut quand même compter une demi-heure et la difficulté est notée 3 sur 5 sur notre site internet. Pour vérifier que vous avez bien un iPhone 6S Plus, vous regardez au dos le numéro de modèle, ça doit être A16 34 87 ou 99 et là vous avez bien un 6S Plus. On va commencer tout de suite la réparation. Comme pour toute réparation, il est important d'éteindre son téléphone avant de l'ouvrir. Pour ouvrir votre 6S Plus, c'est très simple. Il y a deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Donc les vis Pentalobe, tout simplement, on les appelle comme ça car elles sont en forme d'étoile, donc on les enlève avec le tournevis en forme d'étoile. Ensuite, on va utiliser la ventouse qui est incluse dans le pack d'outils. On va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un jour entre le châssis et la vitre. Et dès que vous avez un petit jour qui est créé, on place la spatule, on la positionne comme sur la vidéo sur 1 ou 2 mm. Et ça va nous servir pour déclipser l'écran du châssis. Il est très légèrement collé, vous allez voir. Il y a un petit peu d'adhésif double face qui maintient en plus l'écran. Il est clipsé et très légèrement collé, mais vous inquiétez pas, ça s'enlève très facilement. Ce qui est important, il ne faut pas faire trop de pression ni de distorsion sur l'écran. C'est pour ça que vous voyez la spatule, elle est juste insérée sur 1 ou 2 mm. Si vous faites levier de façon plus importante, vous risquez d'endommager l'écran. Celui-ci étant relativement fragile au niveau de la distorsion. Ceci étant dit, maintenant on peut relever l'écran. Pas à plus de 90 degrés car celui-ci est toujours maintenu. Il est maintenu par ces nappes et ces nappes elles sont connectées sur la carte mère. Elles sont protégées par une petite plaquette que l'on va enlever. La plaquette est même maintenue par les vis qui sont notées de B1 à B5. Ce sont des vis cruciformes. Donc on enlève les 5 vis cruciformes. On enlève la plaquette notée dièse 1 qui va laisser apparaître, une fois qu'on l'a enlevé, les 3 nappes de l'écran, la nappe de la caméra avant, qui est à droite, celle qu'on va changer, la nappe du LCD et la nappe du tactile qui est juste en dessous. Voilà, pour le tactile, c'est celle-ci, on avait enlevé le LCD. Et là, c'est celle que l'on va changer, c'est la nappe de la caméra avant. Voilà, maintenant on peut retirer le bloc écran. Vous voyez, il y a un petit peu de double face qui reste. On va enlever les vis notées de C1 à C3 qui maintiennent un petit support qui lui-même va maintenir l'écouteur de l'oreille. Voilà, si pour la plaquette dièse 3 qui était maintenue par les 3 vis. Là, on va relever la nappe, déplier la nappe vers la gauche. On enlève l'écouteur de l'oreille, le haut-parleur interne, ce qui sert à entendre vos correspondants pendant les appels. Et là, on va décoller la nappe de la caméra avant. Donc là, c'est plutôt les capteurs de proximité, luminosité là qu'on a enlevé. Une fois qu'on a fait cela, on n'a plus qu'à la déplier vers le haut. Et là, on va enlever le micro d'ambiance qui sert notamment à enregistrer des sons par Siri. C'est le micro d'ambiance de la caméra avant qui est utilisé par Siri. Maintenant, on peut passer directement à la partie remontage. On prend notre nouvelle nappe. On la repositionne sur son emplacement. Donc le micro d'ambiance qui est utilisé par Siri, qu'on repositionne. Ensuite, ça va être les capteurs de proximité et luminosité. Proximité, c'est ce qui va éteindre votre téléphone quand vous le rapprochez de l'oreille. Et luminosité, c'est ce qui va faire jouer la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité extérieure. Donc on replace les deux capteurs dans leur emplacement d'origine.
Et on va maintenir la caméra sur la gauche, dépliée sur la gauche pour pouvoir insérer l'écouteur de l'oreille. Là, vous ne pouvez pas vous tromper, il est noté dièse 20 sur le patron. Et étant donné qu'il y a des emplacements pour les vis, et il y a des détrompeurs juste sur la nappe après, vous voyez là les deux petits détrompeurs. Les deux petits picots, ils doivent rentrer dans les trous qui sont prévus à cet effet sur la nappe. Et la caméra avant se replie bien sûr sur son emplacement d'origine. On remet la plaquette notée dièse 3 qui est elle-même maintenue par 3 vis. Là, si jamais vous voyez que ça, les vis rentrent mal ou qu'il y a un truc qui coince, c'est tout simplement parce que vous avez mal fait le pliage de la nappe. Donc il faut refaire le pliage. Vous êtes trompé, par exemple le capteur de proximité est mal enclenché ou quelque chose comme ça. On a remis la nappe de la caméra avant. Celle-ci, c'est celle du tactile. Enfin, le LCD. On n'a plus qu'à remettre la plaquette qui est notée dièse 1 et nos 5 vis cruciformes de B1 à B5. Alors on change cette nappe souvent, évidemment qu'on a des problèmes de caméra avant, ça c'est logique. Également si Siri ne reconnaît pas vos ordres, donc s'il ne vous comprend pas, et si vous avez des problèmes d'écran qui est trop sombre, qui ne réagit pas à la lumière, ou qui ne s'éteint pas quand vous le rapprochez de l'oreille en communication. On a reclipsé l'écran en commençant par le haut, il y a deux petits picots qui vous aident à bien glisser l'écran par le haut. Ensuite on clipse à droite, à gauche et en bas. Et pour finir, on met nos deux vis Pentalobe, notées A1 et A2 avec le tournevis Pentalobe. Voilà, la réparation est maintenant terminée. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet www.brico-phone.com. On reste à votre disposition par mail, par chat ou encore par téléphone pour tout renseignement. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.